Imagine un instant que tout ce que tu as appelé un retard est en réalité le signe le plus clair que quelque chose de grand a déjà commencé à se produire dans ta vie. Cela peut sembler étrange, je le sais, parce que lorsque la vie semble bloquée, lorsque les réponses ne viennent pas, lorsque le silence envahit tes journées, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est que cela puisse être un miracle en cours. Mais et si je te disais que ce malaise que tu ressens aujourd'hui, cette sensation d'être perdu, décalé, comme si tu vivais dans une attente interminable, est le début du tournant que tu as tant demandé dans tes prières. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu es sur le point de comprendre peut changer complètement la façon dont tu regardes ce moment de ta vie. Tu es là, peut-être sans t'en rendre compte, en train de vivre l'une des périodes les plus importantes de ton existence. C'est comme si tu étais dans une salle d'attente invisible, entre celui que tu as été pendant des années et celui que tu es sur le point de devenir. Et cette phase est déroutante, parce qu'elle n'arrive pas avec des applaudissements, elle n'arrive pas avec des réussites visibles, elle n'arrive pas avec des signes clairs de progrès. Au contraire, elle vient avec des doutes, avec des silences, avec cette sensation inconfortable que rien n'avance. Mais quelque chose de profond est en train de se produire en toi, quelque chose qui ne peut pas être mesuré de l'extérieur. Pendant longtemps, tu as appris à regarder vers l'extérieur, à la recherche de réponses, en attendant le bon moment, la bonne opportunité, la bonne personne, le bon argent, en croyant toujours que le miracle viendrait de quelque part à l'extérieur. Mais il existe une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Le véritable tournant de la vie ne se produit pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur, et ce début est rarement beau. La plupart du temps, il ressemble à un effondrement. On dirait que tout ce qui avait du sens auparavant cesse simplement de fonctionner. Des choses qui te motivaient autrefois semblent maintenant vides. Des conversations qui t'intéressaient n'ont plus aucun sens. Des environnements qui étaient confortables deviennent étranges. Et cela fait peur, parce que tu as l'impression de perdre le contrôle, que quelque chose ne va pas chez toi, que peut-être tu régresses ou même que tu échoues. Mais non, ce qui se passe est exactement l'inverse. Tu commences à voir au-delà de ce qui a soutenu ta vie pendant si longtemps. Pendant des années, tu as construit une version de toi-même pour survivre, une version adaptée, ajustée à ce que les autres attendaient de toi. Une version qui savait quoi dire, comment agir, comment se comporter, pour être acceptée, pour être reconnue, pour ne pas être rejetée. Cette version t'a protégé, mais elle t'a aussi limité. Et il arrive un moment dans la vie où cette structure commence à se fissurer, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle ne peut plus soutenir qui tu es, vraiment. Et c'est là que le malaise apparaît, cette sensation de ne plus appartenir, de ne plus se reconnaître dans des situations qui étaient autrefois normales. C'est comme si tu portais un vêtement qui ne te va plus, serré, inconfortable, impossible à ignorer. Et beaucoup de gens, à ce stade, essaient de revenir en arrière. Ils essaient de se réadapter. Ils tentent de retrouver leur ancienne version. Ils essaient de redevenir comme avant. Mais il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Tu ne peux pas redevenir celui que tu étais après avoir compris que ce n'était pas vraiment toi. Et c'est exactement ici que le miracle commence. Sauf qu'il n'arrive pas comme tu l'imaginais. Il ne vient pas sous forme de réussite. Il vient sous forme de déconstruction. Parce qu'avant de construire quelque chose de vrai, tout ce qui est faux doit tomber. Et cela fait mal. Cela fait mal de réaliser que tu as passé des années à soutenir quelque chose qui n'était pas totalement authentique. Cela fait mal de voir que beaucoup de choix ont été faits pour plaire, pour s'adapter, pour éviter les conflits, et non parce qu'ils avaient vraiment du sens pour toi. Mais cette douleur, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le signe que tu refuses de vivre à moitié. Et peut-être au milieu de tout cela, tu as commencé à remarquer quelque chose de curieux, des coïncidences étranges, des pensées qui se matérialisent, des rencontres inattendues, des messages qui arrivent exactement au moment où tu en avais le plus besoin. Comme si, d'une certaine manière, la vie essayait de communiquer avec toi, et cela te bouleverse, parce que cela ne semble pas aléatoire, cela semble intentionnel, comme s'il existait une connexion invisible entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce qui se produit à l'extérieur. Et non, tu n'imagines pas les choses. Lorsque tu commences à te détacher de ce qui n'est pas vrai, tu deviens plus sensible, plus attentif, plus connecté. Et c'est dans cet état que tu commences à percevoir des signes qui passaient autrefois inaperçus. Non pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que tu n'étais pas disponible pour les voir. Maintenant, tu l'es. Et cela change tout. Mais avec cette ouverture vient un autre défi,
peut-être le plus difficile de tous, parce qu'il arrive un moment où ce chemin cesse d'être confortable. Il commence à t'emmener vers des endroits intérieurs que tu as évités toute ta vie, des parties de toi qui ont été cachées, réprimées, réduites au silence, des émotions que tu as appris à ignorer, la colère, l'insécurité, la peur, la frustration, tout ce qui ne correspondait pas à l'image que tu devais maintenir. Et soudain, tout cela commence à émerger, sans prévenir, sans contrôle, et cela fait peur, parce que tu as l'impression d'aller plus mal. Mais en réalité, tu te permets enfin de voir ce qui a toujours été là. Et il y a une immense force dans cela, parce que tu ne peux pas transformer ce que tu ne reconnais pas. Et tant que ces parts restent cachées, elles continuent d'influencer ta vie sans que tu t'en rendes compte. Mais maintenant, non. Maintenant, tu commences à regarder. Et cela change complètement la donne, parce que ce qui te dominait autrefois commence à perdre de sa force. Et ce que tu rejetais commence à révéler quelque chose d'important. Peut-être que ta force se trouve justement là où tu as appris à te cacher. Peut-être que ce qu'on t'a dit être un défaut est exactement ce qui te rend unique. Mais pour accéder à cela, tu dois avoir le courage de continuer, même lorsque ce n'est pas beau, même lorsque cela ne ressemble pas à du progrès. Parce que cette phase ne consiste pas à paraître bien, elle consiste à devenir réelle. Et plus tu te rapproches de qui tu es vraiment, plus certaines choses perdent leur sens. Les anciens objectifs ne te motivent plus. Les validations extérieures perdent de leur poids. Le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un commence à disparaître. Et cela peut donner une sensation étrange, comme si tu perdais ta direction, comme si tu manquais d'énergie, sans envie, sans but. Mais ce n'est pas du vide. C'est de l'espace. De l'espace pour que quelque chose de nouveau naisse. Parce que pendant longtemps, tu as vécu en pilote automatique, à faire, courir, résoudre, livrer, toujours en mouvement, toujours occupé. Et maintenant, quelque chose en toi demande du silence, demande une pause, demande de la présence. Et pour quelqu'un qui a toujours vécu dans l'action, cela semble inconfortable. Mais il y a une sagesse dans cela. Parce qu'il existe des choses dans la vie qui ne peuvent pas être conquises. Elles ne peuvent qu'être reçues. Et pour recevoir, tu dois t'arrêter. Tu dois écouter, tu dois être là. Et c'est exactement ce qui commence à se produire en toi. Même si cela semble confus, même si cela semble lent, même si cela semble être un recul, en réalité, tu entres dans un nouveau rythme. Un rythme plus profond, plus vrai, où les réponses ne viennent pas de la précipitation, mais de la présence. Et plus tu acceptes ce processus, plus la clarté commence à émerger, pas d'un seul coup, mais peu à peu, comme une voix intérieure qui devient de plus en plus claire, plus ferme, plus fiable. Et cette voix a toujours été là. Mais maintenant, tu peux l'entendre. Et cela change complètement la façon dont tu vis, décides et te positionnes. Avant de continuer, je veux te faire une invitation simple, mais très importante. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, si quelque chose en toi s'éveille pendant que tu m'écoutes, alors profite de ce moment et abonne-toi à la chaîne. Laisse un like et écris ici dans les commentaires une affirmation puissante. J'accepte le processus de ma transformation et je fais confiance au temps de Dieu. Ce petit geste n'est pas seulement pour la vidéo, c'est un engagement silencieux que tu prends avec toi-même. Maintenant, respire profondément, parce que ce qui vient ensuite peut toucher des parties encore plus profondes de ton parcours. À mesure que cette voix intérieure devient plus claire, quelque chose de curieux se produit. Tu commences à réaliser que tu ne peux plus ignorer certaines vérités. Avant, il était possible de faire semblant que tout allait bien. Il était possible de fonctionner en pilote automatique, de repousser les émotions à plus tard, de se distraire, de s'occuper, d'éviter d'affronter ce qui dérangeait. Mais maintenant, ce n'est plus possible. C'est comme si quelque chose en toi s'était réveillé et refusait désormais d'être réduit au silence. Et cela change ta manière de voir les choses. Des situations que tu tolérais autrefois ne passent plus inaperçues. Des relations qui semblaient normales commencent à peser. Des environnements familiers deviennent déconnectés de la personne que tu es en train de devenir. Et cela peut créer un sentiment étrange de solitude. Pas forcément parce que tu es seul, mais parce que tu commences à voir que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience que toi. Et cela fait mal. Cela fait mal de comprendre que certaines connexions ne suivront pas ton évolution. Cela fait mal de réaliser que certaines personnes n'avaient de sens que pour une ancienne version de toi. Cela fait mal d'accepter que grandir signifie parfois s'éloigner. Mais il y a une vérité libératrice dans tout cela.
Tout le monde n'a pas été fait pour marcher avec toi jusqu'au bout. Certaines personnes entrent dans ta vie pour jouer un rôle spécifique, puis poursuivent leur propre chemin. Et c'est très bien ainsi. Le problème, c'est que pendant longtemps, tu as confondu présence et permanence. Tu as cru que ceux qui étaient à tes côtés devaient rester pour toujours. Mais la croissance exige du mouvement. Et parfois, ce mouvement implique de laisser derrière toi ce qui ne correspond plus à la nouvelle phase de ta vie. Et cela n'est pas de l'ingratitude, c'est de la maturité. C'est comprendre que tu ne peux pas continuer à te réduire pour entrer dans des espaces qui ne te représentent plus. Et à mesure que tu acceptes cela, quelque chose commence à se réorganiser en toi. Ton énergie change, ta façon de penser change, ta façon de ressentir change. Et peu à peu, ta manière d'agir commence elle aussi à se transformer. Tu ne réagis plus de la même manière, tu ne t'expliques plus autant, tu ne ressens plus le besoin de prouver qui tu es. Une tranquillité différente commence à apparaître, même au milieu des incertitudes. Et cela est puissant, parce que pour la première fois, tu commences à te valider de l'intérieur. Tu ne dépends plus autant de l'approbation extérieure. Tu n'as plus besoin d'applaudissements pour avancer. Tu commences à faire confiance. Et la confiance est ce qui soutient toute transformation véritable. Mais ne pense pas que cela signifie que tout devient facile. Non. En réalité, il y a des moments où tout semble encore plus intense, surtout lorsque tu commences à faire face à ce que tu as évité pendant si longtemps, les blessures anciennes, les frustrations accumulées, les douleurs que tu as appris à cacher, même à toi-même. Et lorsque tout cela remonte à la surface, on dirait que tout s'effondre à nouveau. Mais ce n'est pas un nouvel effondrement, c'est un nettoyage plus profond. C'est comme si enfin, tu retirais tout ce qui a été caché sous le tapis pendant des années. Et bien sûr, lorsque tu soulèves ce tapis, la saleté apparaît, mais elle a toujours été là. La différence, c'est que maintenant, tu es prêt à y faire face. Et cela demande du courage. Le courage de ressentir, le courage d'admettre, le courage de ne pas fuir. Parce que fuir, tu sais déjà le faire. Tu l'as fait pendant des années. Mais maintenant, quelque chose en toi veut autre chose. Veut la vérité, veut la liberté, veut une paix réelle. Pas cette paix superficielle qui dépend du fait que tout soit parfait à l'extérieur. Et c'est exactement ici que beaucoup de gens abandonnent. Parce que se confronter à soi-même n'est pas confortable. Il est bien plus facile de rester distrait, bien plus facile de blâmer les autres, bien plus facile de faire semblant que tout va bien. Mais toi, tu as déjà dépassé ce point, tu as déjà compris que vivre ainsi ne fonctionne plus, et c'est un signe clair d'évolution. Même si cela semble difficile, même si cela semble lourd, tu es plus proche de toi-même que jamais. Et cela vaut plus que n'importe quelle réussite extérieure, parce que lorsque tu te trouves, tout autour de toi commence à s'aligner, pas de manière magique, mais de manière naturelle. Les décisions deviennent plus claires, les chemins commencent à avoir plus de sens, les opportunités apparaissent différemment, et surtout, tu commences à ressentir une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient de l'intérieur, et cette paix n'a pas de prix. Mais pour y parvenir, tu dois continuer, tu dois respecter ton rythme, tu dois arrêter de te comparer, tu dois comprendre que ton chemin n'est celui de personne d'autre, et il ne le sera jamais. Tant que tu regardes la vie des autres en pensant que tu es en retard, tu ignores tout le chemin que tu as déjà parcouru, tu ignores tout ce que tu as déjà surmonté, tu ignores la force qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'ici, et cela n'est pas juste envers toi-même, parce que tu n'es pas en retard, tu es dans ton temps, et ton temps est parfait pour ce que Dieu est en train de construire dans ta vie. Même si tu ne le vois pas encore clairement, même s'il reste des doutes, même si le chemin semble incertain. Fais confiance, parce qu'il y a quelque chose en train d'être préparé, quelque chose qui ne pouvait pas arriver avant, quelque chose qui dépend exactement de ce processus que tu es en train de vivre maintenant. Et peut-être que le plus grand défi n'est pas de comprendre tout cela, mais d'accepter. Accepter que tout n'a pas besoin d'avoir un sens immédiat, accepter que le contrôle que tu as tant recherché t'éloignait en réalité de ce qui était vrai. Accepter que parfois il faut se perdre pour enfin se retrouver. Et lorsque tu commences à accepter, quelque chose en toi se détend, l'anxiété diminue, le besoin de réponse urgente perd de sa force, et tu commences à avancer d'une manière différente, plus légère, plus consciente, plus présente. Et cela transforme tout, parce qu'il ne s'agit plus d'arriver vite, il s'agit d'arriver entier. Et plus tu te permets de vivre ce processus, plus tu réalises que le miracle n'a jamais été dans la destination. Il a toujours été dans le chemin. Et le chemin, c'est maintenant. C'est ce moment précis. C'est cette phase que tu as longtemps essayé d'éviter, mais qui aujourd'hui
est en train de façonner ta nouvelle histoire. Et crois-moi, cela ne fait que commencer. Et lorsque tu commences à réaliser que cela ne fait que commencer, quelque chose en toi se déplace. Ce n'est pas un changement bruyant, ce n'est pas quelque chose que tout le monde remarque, mais c'est un basculement silencieux, profond, presque imperceptible pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais impossible à ignorer pour celui qui le vit de l'intérieur. Tu commences à sentir que tu n'as plus besoin de courir comme avant, que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à chaque instant, que tu n'as plus besoin de t'adapter à des normes qui n'ont jamais vraiment eu de sens. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, tu respirais plus librement, même s'il reste des doutes, même s'il reste des incertitudes sur le chemin. Et cela se produit parce que, peu à peu, tu comprends que la vie n'est pas contre toi, elle te repositionne. Tout ce qui semblait être un retard, une perte de temps, une erreur ou même une injustice, commence à prendre un nouveau sens. Tu réalises que chaque phase avait un but, même celle que tu as essayé d'oublier. Chaque déception, chaque frustration, chaque porte fermée, tout cela d'une certaine manière te conduisait vers ce point précis où tu te trouves maintenant. Et peut-être que le plus difficile à accepter est cela, que rien n'était un hasard. Parce que lorsque tu comprends cela, tu ne peux plus blâmer le passé de la même manière, tu ne peux plus porter le même poids, tu ne peux plus continuer à te voir comme quelqu'un qui a échoué à un moment de sa vie. Au contraire, tu commences à percevoir que même dans les moments où tout semblait hors de place, quelque chose se construisait. Sauf que cette construction n'était pas visible, elle était intérieure, elle était silencieuse, elle était spirituelle. Et c'est pour cela que tu ne pouvais pas la mesurer, tu ne pouvais pas la comparer, tu ne pouvais pas l'expliquer. Mais maintenant, cela commence à prendre sens. Et avec cette compréhension, apparaît quelque chose que tu n'avais peut-être pas ressenti depuis longtemps, la confiance. Pas une confiance basée sur des certitudes extérieures, mais une confiance plus profonde, plus stable, une confiance qui naît de la perception que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. Parce que tu as déjà affronté tant de choses, tu as déjà surmonté des phases que tu pensais impossibles, tu t'es déjà reconstruit plus de fois que tu ne voudrais l'admettre, et cela t'a renforcé, même si tu ne l'as pas remarqué à l'époque. Maintenant, cette force commence à apparaître de manière plus consciente, et cela change ta façon de voir l'avenir. Avant, l'avenir semblait être une menace. Il était rempli de doutes, d'insécurité, de peur. Maintenant, il commence à ressembler à un espace de possibilités, même sans garantie, même sans plan totalement défini. Et cela est libérateur, parce que tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas arriver. Tu dois simplement continuer à avancer, avec présence, avec vérité, avec conscience. Et c'est exactement à ce moment-là que quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Tu commences à te reconnecter à des parties de toi qui avaient été oubliées en chemin, des rêves anciens, des désirs laissés de côté, des talents jamais explorés, des envies que tu as ignorées pour t'adapter à la réalité des autres. Tout cela commence à réapparaître, de manière subtile, mais insistante, comme si quelque chose en toi disait « cela compte encore ». Et peut-être que pendant longtemps tu as cru qu'il était trop tard, que certaines choses n'avaient plus de sens, que le temps était passé. Mais c'est l'une des plus grandes illusions qui existent, parce que ce qui est vrai en toi ne disparaît pas. Cela peut s'endormir, cela peut être oublié, mais cela ne cesse jamais d'exister. Et lorsque tu commences à te permettre de regarder cela à nouveau, quelque chose se rallume, une motivation différente, plus légère, plus authentique, sans cette pression de devoir réussir à tout prix, sans cette anxiété de devoir prouver quelque chose à quelqu'un. C'est une motivation qui vient de l'intérieur, et c'est pour cela qu'elle est plus durable, plus vraie. Et à mesure que cela grandit, tes choix commencent à changer naturellement. Tu dis plus souvent non à ce qui n'a pas de sens. Tu valorises davantage ton temps, ton énergie, ta paix. Tu choisis avec plus de conscience où tu t'impliques, avec qui tu te connectes, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Et cela transforme complètement ta réalité, parce que la vie que tu construis est le reflet direct des choix que tu fais. Et lorsque tes choix changent, ta vie change avec eux. Mais il y a un détail important ici. Cette nouvelle phase ne concerne pas la perfection. Elle ne consiste pas à ne plus jamais se tromper. Elle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'illuminé en permanence. Tu auras encore des jours difficiles. Tu ressentiras encore des doutes. Tu te remettras encore en question. Mais la différence, c'est que maintenant, tu ne te perds plus dedans. Tu ressens, mais tu ne te noies pas. Tu observes, mais tu ne te détruis pas. Tu apprends,
et tu continues. Et cela change tout, parce qu'avant, la moindre instabilité semblait être la fin. Maintenant, tu comprends que cela fait partie du processus. Et cette compréhension apporte une légèreté qui n'existait pas avant. Une maturité émotionnelle qui te soutient, même lorsque tout autour semble incertain. Et peu à peu, tu commences à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Tu ne cherches plus le miracle de la même manière. Avant, tu voulais que quelque chose se produise à l'extérieur, pour tout changer. Maintenant, tu commences à voir que le changement a déjà eu lieu à l'intérieur et que ce que tu appelais un miracle est peut-être exactement cela. Cet éveil, cette conscience, cette capacité à te voir avec plus de vérité, à t'accepter avec plus de profondeur, à te respecter avec plus de fermeté. Et lorsque cela se produit, tout prend un nouveau sens. La vie cesse d'être une course, cesse d'être une comparaison, cesse d'être une quête permanente de quelque chose qui n'arrive jamais et devient un processus, un chemin, une construction quotidienne. Et sur ce chemin, tu commences à trouver quelque chose qui a toujours été là, mais qui prend maintenant plus de sens que jamais. Un sens. Pas ce sens grandiose que le monde vend, mais un sens réel, qui se manifeste dans les petits choix, dans les attitudes du quotidien, dans la façon dont tu vis, dans la façon dont tu te positionnes, dans la façon dont tu te traites et dont tu traites les autres. Et cela apporte une sensation d'alignement, comme si enfin tu étais à ta place. Même s'il reste des incertitudes, même s'il reste des défis, tu sens que tu es sur le chemin. Et cela suffit, parce que lorsque tu es sur le chemin, le reste s'ajuste, au bon moment, de la bonne manière, sans avoir à forcer, sans avoir à courir, sans avoir à te perdre à nouveau. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que tu n'as plus besoin de redevenir celui que tu étais. Tu peux avancer, tu peux grandir, tu peux te transformer, sans culpabilité, sans peur, sans le besoin de porter d'anciennes versions qui n'ont plus de sens. Parce que maintenant, tu sais que le processus est réel, tu sais que la transformation a déjà commencé, tu sais que, même dans les moments de silence, quelque chose continue de se produire. Et cette certitude, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle est née en toi. Et quand quelque chose naît en toi, cela ne dépend plus des circonstances pour exister. Cela demeure, cela soutient, cela guide, et c'est exactement cela qui va te conduire vers tout ce qui est encore à venir. Et lorsque tu arrives à ce point, quelque chose en toi s'apaise enfin. Pas parce que tous les problèmes ont disparu, pas parce que la vie est devenue parfaite soudainement, mais parce que tu as changé ta manière de tout voir. Cette urgence qui te consumait autrefois commence à perdre de sa force. Ce besoin constant de réponse immédiate ne domine plus tes pensées comme avant. Tu réalises que tu n'as plus besoin de lutter contre le temps, parce que tu comprends profondément qu'il existe un moment juste pour chaque chose. Et peut-être pour la première fois, tu arrives à regarder ta propre histoire sans poids, sans jugement, sans cette sensation de devoir tout refaire différemment. Tu commences à accepter que tu as fait du mieux que tu pouvais, avec la conscience que tu avais à chaque étape de ta vie. Et cela apporte une forme de paix qui ne dépend de personne, qui ne dépend d'aucune validation extérieure. C'est une paix qui naît de la compréhension. Et cette compréhension transforme tout. Parce que lorsque tu cesses de te battre contre le passé, tu libères de l'énergie pour vivre le présent. Et c'est dans le présent que la vie se passe réellement. Ce n'est pas là-bas, dans le passé, ni plus loin. Dans le futur, c'est ici. Et pendant longtemps, tu étais absent de cet instant, pris entre regret et attente. Maintenant, non. Maintenant, tu commences à remarquer les détails. Les choses simples prennent plus de valeur. Un moment de silence ne dérange plus autant, il apaise. Être seul ne semble plus vide. Cela devient nécessaire. Tu commences à te sentir suffisant dans ta propre compagnie. Et cela change complètement ta manière de te relier au monde. Tu cesses de chercher des personnes pour combler des vides et tu commences à partager ce qui existe déjà en toi. Tes relations deviennent plus vraies, plus légères, plus conscientes. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites, mais tu n'exiges pas non plus ce que tu ne peux pas offrir. Il y a un équilibre. Et cet équilibre ne vient pas de l'extérieur. Il a été construit en toi tout au long de ce processus qui, au début, semblait confus, douloureux et sans sens. Maintenant, cela commence à faire sens. Et avec ce nouveau regard, apparaît une perception encore plus profonde. Tu n'as jamais été vraiment perdu, même dans les moments où tout semblait sombre, même lorsque tu avais l'impression de tourner en rond, même lorsque tu pensais être en retard par rapport aux autres.
Tu étais guidé, peut-être pas de la manière que tu voulais, peut-être pas au rythme que tu attendais, mais malgré tout, guidé. Et cette perception change ta manière de voir l'avenir, parce que tu cesses d'avoir peur de ce qui vient. Non pas parce que tu sais exactement ce qui va se passer, mais parce que tu fais confiance à la personne que tu es en train de devenir. Tu fais confiance à ta capacité à faire face, à apprendre, à t'adapter, à grandir. Et cela, c'est la liberté. La liberté de ne pas avoir besoin de tout contrôler, la liberté de ne pas paniquer face à l'inconnu, la liberté de vivre avec plus de présence, plus de vérité, plus d'authenticité. Et cette liberté n'a pas de prix, parce qu'elle ne peut pas s'acheter, elle ne peut pas s'enseigner de l'extérieur vers l'intérieur, elle doit être vécue, et tu l'as vécue. Chaque doute, chaque chute, chaque nouveau départ, tout a fait partie de ce processus. Et maintenant, tu portes en toi quelque chose que personne ne peut t'enlever, la conscience de qui tu es, la conscience de ce que tu n'acceptes plus, la conscience de ce qui compte vraiment. Et lorsque tu as cela, les choix deviennent plus simples, peut-être pas plus faciles, mais plus clairs. Tu ne te perds plus dans des chemins qui n'ont pas de sens. Tu ne t'abandonnes plus pour plaire aux autres. Tu ne te diminues plus pour entrer dans des espaces qui ne te représentent plus. Tu te respectes, et ce respect intérieur se reflète dans tout ce qui t'entoure. Les opportunités commencent à apparaître différemment. Les connexions deviennent plus alignées. Les décisions, même difficiles, deviennent plus fermes. Et peu à peu, la vie commence à couler. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es aligné. Et lorsqu'il y a alignement, il y a mouvement. Un mouvement plus naturel, plus organique, plus vrai, sans effort excessif, sans usure inutile, sans cette sensation constante d'aller à contre-courant. Tu commences à avancer avec la vie, et non plus contre elle. Et cela change tout, parce que le miracle que tu attendais tant n'a jamais été quelque chose de lointain. Il n'a jamais été quelque chose qui viendrait de l'extérieur soudainement, pour tout transformer d'un coup. Le miracle a toujours été ce processus, cette transformation silencieuse, cet éveil progressif, cette reconstruction intérieure qui t'a conduit jusqu'ici. Et maintenant tu peux voir, tu peux sentir, tu peux comprendre. Et peut-être que si tu pouvais revenir en arrière et parler à cette version de toi qui était perdue, fatiguée, confuse, tu lui dirais quelque chose de simple mais puissant. Continue, même sans comprendre. Continue, même avec peur. Continue, parce que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Et c'était vrai. Cela l'a toujours été. Et cela l'est encore, parce que ce chemin ne s'arrête pas ici. Il n'a pas de point final. Il continue. Dans chaque choix, dans chaque attitude, dans chaque moment où tu décides d'être fidèle à toi-même. Et c'est cela, le plus important. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'arriver à un endroit précis. Il s'agit de la personne que tu deviens tout au long du chemin. Et aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu es plus conscient, plus fort, plus entier. Et surtout, plus vrai. Et c'est exactement cette vérité qui va continuer à te guider à partir de maintenant. À la prochaine vidéo.